Comme Elisabeth, accueillons Marie dans notre vie.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce seul que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen.
Seigneur, fais-nous reconnaître la divinité de ton Fils dans l'humilité de sa condition humaine et adorer sa toute-puissance dans la faiblesse de son enfance, pour qu'en cherchant à lui ressembler par la simplicité du cœur, nous puissions accueillir ton royaume avec une âme d'enfant et obtenir le bonheur promis aux humbles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes
tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. ba Pool mu sell mii njëkk a bind waa Korent mbokk yi bi ma ñëwee fi yéen di yéenee kumpak yàlla rafetaluma ko ak baat yu neex walla xel muy nàcc bi ma nekkee ci seen diggante bëgguma woon a xam dara lu dul Yeesu Kirista boobu ñu daajoon dikk naa fi yéen ni nit ku néew doole te ragal di lox suma waxin ak suma yéene lewansil nuruwuñu woon ak sagos nit ku jéema awloo moromam ci lu ko neex waaye xel mi ak kàttanam ñoo ca feeñoon ndax seen gëm du sës ci sagos nit waaye ci kàttanug yàlla baatu borom bi
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors. Il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Là où il y a l'amour, il y a Dieu. Bien-aimés dans la foi, les textes liturgiques de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous rappellent notre vocation à la sainteté et notre identité de chrétien, qui est l'amour. Ce socle de notre foi nous invite en ce jour, et très spécialement où nous célébrons notre fête patronale, à faire l'expérience d'un amour vivant et expressif. Oui, c'est une opportunité pour nous de vivre une charité opérante sous plusieurs formes, comme le partage, le service, l'engagement et le partage de la joie de vivre autour de nous, puisque nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Comme nous le savons, le sel sert à fertiliser la terre en faisant office d'engrais, à la conservation de la récolte et des aliments, empêche ou retarde la corruption. Aussi, il nous redonne goût. Il redonne goût à ce qui est fade. Vu son utilité, le Seigneur Jésus-Christ utilise cette parabole pour inviter ses auditeurs et nous aujourd'hui à répandre le sel de la foi et de l'amour dans notre monde qui perd petit à petit le goût de Dieu.
et développent des idéologies comme l'athéisme. En nous comparant au sel et à son efficacité, Jésus veut que nous participions à notre niveau à étendre le royaume de Dieu sur terre. Être sel de la terre consiste à vivre de l'évangile, c'est-à-dire des vertus comme nous l'a rappelé notre Seigneur Jésus-Christ le dimanche dernier avec son discours sur les béatitudes. Oui, chers amis, nous portons en nos cœurs le sel de l'évangile qui, avec son goût d'amour, nous aidera à donner la saveur à notre monde en déroute qui se barricade et se ferme à l'amour de Dieu et du prochain. Comme nous le savons tous, le relativisme, l'activisme, l'indifférence et l'individualisme gagnent le monde et transforment le cœur de l'homme moderne en un cœur de pierre, insensible à la misère des autres. Réveillons-nous alors et par le message de l'Évangile, allons conquérir et mettre la saveur de l'amour dans le cœur des hommes pour qu'à leur tour, ils puissent assaisonner notre monde du sel de l'amour de Dieu. Nous devons mettre en pratique notre foi, c'est-à-dire au service des autres, car Saint Jacques nous le dira. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Jésus nous invite à l'amour et nous met en garde contre une certaine tiédeur de notre foi et de notre amour que nous devons annoncer au monde. mbokk yi ci ngëm gi njàngatu bés bile mu ngi ñuy ardu li jëm ci mbëggeel ak coofeel bu ñu war a am ci yàlla ak sunu moroom ndaxte bëgg-bëgg yàlla moo di def lu mu bëgg te lu mu bëgg moo di coofeel ak yërmande ci doomu aadama te coofeel boobu mën nañu ko dundee ci ay jëf ak yéene yu baax mbokk yi fu coofeel newul yàlla newu fa ci ab misaal Yeesu mu ngi ñuy xamal ne ñun ñooy xoxom si ak leer gi loolu mu ngi tekki ne ñun ñooy wasaarekatu coofeelu Krista bi ak yërmandewu yàlla sunu boroom te dañu war a wéy di ko jëfe di ko dundee te di ko yéenante nañu bàyyi xel boog ci miskin yi ak woy laago yi te ñu feesal itam xolu bépp doomu aadama ci coofeelu Krista bi. Aussi, nous sommes la lumière du monde qui jaillit et scintille du cœur du ressuscité pour éclairer le monde et repousser les ténèbres de la haine et de la dévalorisation de la dignité de l'homme par l'amour de Dieu et du prochain. Cette deuxième parabole, portant sur la lumière, a la même forme et le même sens que la première, mais en plus grand. Si nous considérons la lumière comme un astre qui illumine non seulement la terre, mais tout l'univers. Et cela est bien précisé dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. En effet, la lumière est la vie. Sans elle, le monde ne peut exister. Et nous ne saurions parler de photosynthèse, d'énergie, de vie végétale ou encore de vie animale. Faudrait-il le rappeler, le soleil de justice, la lumière du monde, en premier,
c'est le Christ ressuscité qui irradie ses rayons dans tout notre être et nous associe à sa mission de salut du monde. Il est la lumière de la vie, comme nous le rappelle ce passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera écrit sur le front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Apocalypse 22, 3, 5. Dans cette optique de vision béatifique de Dieu, pour notre part, notre lumière reçue du Christ, nous devons, dans nos actes concrets de charité, de foi et d'espérance, illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort pour les conduire au chemin de la vraie lumière et de la paix. Et d'ailleurs, dans la première lecture, le prophète Isaïe parle de cette lumière qui est une mise en pratique par une formalisation et une concrétisation des œuvres de charité. Car, nous dit-il, si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu as, si tu donnes à celui qui n'a rien ce que tu désires, et que tu le combles de bonheur, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Oui, chers fidèles du Christ, nous sommes invités à vivre l'amour, car tout acte d'amour nous conduit et nous rapproche de Dieu. Soyons convaincus, à chaque fois que nous posons un acte d'amour, nous reflétons la présence de Dieu et par ricochet, comme nous le dit le psalmiste, l'homme de justice, de tendresse et de pitié ne tombera jamais. Sa lumière s'élèvera dans les ténèbres et on fera mémoire de lui. Soyons, frères et sœurs, sel de la terre et lumière du monde, pour qu'au soir de notre vie, nous puissions s'exclamer comme le vieillard Siméon en ces termes. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Amen. Levons-nous à présent pour professer notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, par sa consolation, a été crucifié, et est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
En ce jour de fête, nous te rendons grâce pour la Sainte Église et ses pasteurs. Soutiens-les dans leur mission. Que ta lumière continue de briller dans le monde à travers le témoignage de vie des chrétiens. Ô enfant Jésus, nous te prions. Seigneur, en ce jour de fête, nous te rendons grâce pour le don de la paix. Que ta parole touche les dirigeants de notre pays et du monde et que ton Esprit Saint éclaire toutes leurs décisions afin qu'ils gouvernent les peuples avec justice et humanisme. Ô enfant Jésus, nous te prions. Seigneur, en ce jour de fête, nous te rendons grâce pour le don de la vie et nous te confions toutes les personnes qui souffrent. Donne du pain à ceux qui ont faim, guéris les malades, soutiens les veuves et les orphelins, rends la justice aux opprimés. Ô enfant Jésus, nous te prions. Seigneur, en ce jour de fête, nous te rendons grâce pour ta présence et tes belles œuvres au sein de notre communauté paroissiale. Nous te confions chacune de nos personnes ici présentes. Que ta grâce descende en abondance sur tous nos bienfaiteurs, par qui tu nous aides à réaliser nos projets. Ô enfant Jésus, nous te prions. À tes fidèles Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit récompensé ce sacrifice à la louange et à la grâce de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, Seigneur, où ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié. Nous pourrons alors fêter dans la joie son incarnation et entrer par la foi dans son mystère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair, engendré avec le temps. Il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes dans la joie de fêter notre Saint Patron. Confions-lui notre paroisse et nos intentions les plus secrètes. Disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La grâce et la gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Bénédiction, mon Père. Merci, Allez, paix du Christ, c'est bonne fête. Paix du Christ, c'est bonne fête. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est seulement une parole de celui qui est. Seigneur,
cette communion, Seigneur, tu as apaisé notre faim. Accorde-nous de demeurer toujours à ton service, comme ton Fils né de la Vierge Marie, progressant comme lui en ange et en sagesse et en grâce. Nous pourrons expérimenter car nous aussi tu mets ton amour. Par le Christ notre Seigneur.
Chers frères et sœurs dans la foi, chers parrains et marraines, chers invités, au terme de cette brillante célébration eucharistique, je voudrais, au nom du conseil pastoral paroissial, dire un grand merci à toutes les entités de la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague pour les efforts consentis et les féliciter. C'est vrai, ça n'a pas été facile dès le départ, mais vous avez au moins tenu bon jusqu'à arriver à ce jour pour ce résultat. Nous remercions notre cher curé Abbé Omer Seck pour sa claire vision des affaires de la paroisse. Nous remercions également son vicaire Abbé André pour son homélie d'autres factures. J'ai vu tout à l'heure d'autres abbés, donc nous vous remercions, nous disons merci du déplacement. Un merci particulier à la communauté capverdienne, donc parrain de cette fête, et à Madame Mami Diawara, la marraine. Madame, donc vous avez quitté très loin, comme ça vous êtes arrivé peut-être en retard, mais de toute façon, c'est pas important. C'est la présence qui est importante. Un merci particulier donc à cette communauté capverdienne et à Mami Diawara d'avoir rehaussé leur présence notre fête patronale édition 2023. Nous remercions également toutes nos communautés religieuses ici présentes. Il y a les frères de Saint-Gabriel, il y a les sœurs de Mère Teresa, il y a la communauté musulmane aussi, les autorités administratives, les amis et bienfaiteurs de la quasi-paroisse, la sécurité, la télévision donc TFM qui est là, tous ceux et celles qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre pour la réussite de la fête. Voilà donc. Chers fidèles du Christ, voyez qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est par ces paroles du psalmiste que je fais monter mon action de grâce envers mon Seigneur et mon Sauveur pour le don du sacerdoce ministériel. À lui la gloire éternellement. J'exprime aussi ma gratitude et ma reconnaissance à Monseigneur Benjamin Diaye, archevêque de Dakar, qui, dans la confiance, l'espérance et la sollicitude paternelle, m'a ordonné prêtre pour être au service de l'Église de Jésus-Christ. Dans cette dynamique d'action de grâce et de reconnaissance, je traduis mes remerciements à ma famille biologique qui, dans un amour inlassable et dans l'espérance, a porté avec moi cette vocation qui est de devenir prêtre,
Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci à vous, cher Père curé Abbé Omer Seck, pour votre accueil, votre amour fraternel et votre présence effective à mes côtés. Il est judicieux de le rappeler. Je suis effectivement arrivé à l'enfant Jésus de Pâques de Tivaouane-Peulh le mardi 18 octobre 2022 en tant que diacre en vue du sacerdoce. Mon Père curé a su me porter et me faire grandir dans ma marche vers ma donation totale au Seigneur. Il a beaucoup contribué à ma formation sur tous les plans, à savoir intellectuel, spirituel et humain, en un laps de temps. Merci, Père curé, et que le Christ grand prêtre rende votre ministère toujours fécond. J'adresse mes remerciements aussi à toutes les communautés religieuses de la paroisse, à savoir la communauté des sœurs missionnaires de la Charité et la communauté des frères de Saint-Gabriel. Vous avez été là et vous êtes encore là pour me soutenir et m'aider par vos conseils et vos prières dans mon ministère sacerdotal. Fécond et bénissant ministère à vous. Aussi, une reconnaissance et un merci du cœur à tout le personnel de la maison et de la paroisse qui veille scrupuleusement à mon épanouissement. Que le Seigneur consolide l'œuvre de vos mains. À vous, chers paroissiens de Tivaouane-Peulh, un très grand merci. J'ose l'affirmer que je suis à part entière membre de votre communauté paroissiale, car vous m'avez accueilli à bras ouverts en tant que fils et frère. En si peu de temps, j'ai vu votre proximité effective et votre charité. Merci pour tout l'amour que vous me portez et surtout pour les prières. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Pour finir, je dis un très grand merci à tous les fidèles du Christ et plus particulièrement à mes amis qui en ce jour sont venus me soutenir et partager cette action de grâce avec toute la communauté paroissiale. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de grâce et de bénédiction. Amen. Voilà, donc, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est le nouveau prêtre, c'est notre vicaire, donc portons-lui dans nos prières pour qu'il ait au moins un ministère très fécond. À présent, donc, nous vous remettons votre cadeau. Je serai très long. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment nous est-il donné qu'une foule si nombreuse
viennent jusqu'à nous en ce jour où nous fêtons l'enfant Jésus de Prague. Chères autorités administratives, politiques, militaires, civiles et religieuses, chers parrains et marraines de cette fête, chers confrères dans le sacerdoce, abbé Jean-Noël Diène Diouf, économe diocésain, mon frère et mon ami. Merci l'abbé. Abbé Jean-Paul Mbar Diouf, curé de Fissel-Mbadan. Merci. Chers religieux et religieuses, chers bienfaiteurs de la paroisse, chers invités, chers fidèles chrétiens et amis croyants, ma prise de parole après cette belle et priante célébration ne sera que remerciement à Dieu d'abord et à vous tous qui avez accepté de faire le déplacement pour vous joindre à nous dans la prière. Que le Dieu Tout-Puissant vous récompense au-delà de vos attentes. La fête patronale est toujours une occasion de communion, de prière et de partage. Et comme la joie se partage, nous avons voulu vous y associer, chers invités et chers membres de nos familles. Je pense à la famille de l'abbé François et à ma propre famille aussi, qui est là représentée. Merci particulier aux parrains de cette fête, à savoir la communauté capverdienne. Nous avons vu la grande mobilisation dont vous avez fait montre. Merci pour la présence massive et votre sens de l'Église. Quant à la marraine, Madame Mami Diawara, elle me rappelle que la valeur d'une femme aussi ne dépend point du nombre de ses années. Elle est jeune. Et j'apprécie beaucoup ta simplicité, Mamie, ton courage et ta générosité. Que Dieu continue de guider tes pas vers la réussite. Merci aux fidèles bienfaiteurs de cette quasi-paroisse et à tous les particuliers qui nous soutiennent jour et nuit. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci à toutes les commissions pour leur dévouement et leur courage. S'il y avait à décorer, j'allais décorer certaines personnes, tellement qu'elles ont travaillé, et bien travaillé. Et je pense surtout à Ange. Ange. Viens, Ange. Viens. Voilà. Ce garçon-là, il a beaucoup travaillé pour la fête, pour l'organisation. Depuis qu'on a commencé les travaux, matin et soir, il est là. Il le fait avec force, il le fait avec courage, il le fait avec joie, n'est-ce pas? Voilà, je t'ai surnommé, mais je ne dirai pas. Merci à la chorale pour les beaux chants. Merci à tous les fidèles chrétiens qui s'activent sans relâche pour le bien-être de cette paroisse, qui est et qui restera la vôtre. Continuez à prendre soin d'elle, à l'aimer. Et puisque notre fête patronale coïncide avec la messe d'action de grâce de l'abbé François-André Faye Vicaire, je ne saurais terminer sans lui dire tous mes encouragements dans cette nouvelle mission que le Seigneur lui confie. Le sacerdoce est un service qui demande beaucoup de foi, beaucoup de courage. Puisse ton ministère, cher abbé, porter beaucoup de fruits ici, à Tivaouane-Peulh et partout où le Seigneur t'enverra. Chers fidèles, cette année, nous voulons, comme Élisabeth, accueillir Marie dans notre vie. Puisse sa présence nous aider à chanter continuellement le Magnificat.
je ne saurais terminer sans faire allusion, à ce qui nous arrive depuis l'année dernière. Cette année, nous avons organisé la fête patronale. Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique encore. Et je voudrais vous dire une chose, celui qui veut réussir son entreprise, choisissez la date de notre fête patronale. Bonne fête à tous et que l'enfant Jésus nous aide à bâtir notre Église. Je vous remercie de votre aimable attention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui répande sur vous la sagesse menant au salut. Amen. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.